Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, on va parler du design pattern, chaîne de responsabilité. Alors ce design pattern je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé dans des cas plutôt sympas, et on peut faire pas mal de choses avec. Pour vous donner un exemple très concret sur lequel j'ai beaucoup aimé l'utiliser, c'était pour choisir une langue par défaut à un utilisateur. Donc quand on arrive sur un site, j'ai utilisé ce pattern pour définir la langue que je devais afficher à mon utilisateur sous différentes conditions. Donc la chaîne de responsabilité, c'est qu'en fait, elle va prendre une demande et elle va aller interroger plusieurs services pour savoir qui doit répondre. Donc qui peut répondre d'abord, et celui qui peut répondre, on va prendre sa réponse. Donc dans l'exemple, moi, quand tu arrives sur un site et que je veux savoir sur quelle langue je veux être, moi, mon application, elle va regarder déjà, dans un premier temps, si on a un système de user connecté. On va regarder si la personne est connectée. Si elle est connectée, tout simplement, on va prendre ses préférences. Est-ce qu'elle a défini qu'elle voulait être en français ou en anglais, peu importe. Donc on va plutôt aller regarder ça dans un premier temps. Si la personne n'est pas connectée, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller regarder dans l'URL. Souvent sur des sites, on peut souvent voir un /fr, un /en. Ça peut être intéressant aussi d'aller regarder ce qu'il y a dans l'URL. On peut aussi regarder selon l'IP. Selon l'IP, on peut déterminer dans certains cas si la personne se trouve plutôt en France ou dans un autre pays, etc. Et à la fin, donc dans le cas où on n'a vraiment pas de chance, on n'a trouvé aucune correspondance dans aucun des cas, on va plutôt mettre une fallback. Une fallback, ça sera donc la valeur par défaut, quoi qu'il arrive, ça sera ça qui sera pris, et ça sera comme ça. Donc quoi qu'il arrive, on aura un résultat. Après, ça dépend de la logique. Si on veut qu'il n'y ait pas de résultat, si on veut que personne ne traite la demande, c'est possible aussi. Donc moi, dans le dernier cas, quoi qu'il arrive, la fallback viendra traiter la demande. Ça permettra d'être sûr de traiter la demande, quoi qu'il arrive. Mais dans certains cas, on peut ne pas traiter la demande si personne ne répond correct, quelque chose qui est aussi possible. Donc à vous d'interpréter le design pattern et d'adapter à vos besoins. Donc pour ce design pattern, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un handler qui va faire office d'interface. Le handler, dans la chaîne de responsabilité, un handler va correspondre à une classe, en fait. C'est une classe qui va être un handler, dans un mot qu'on utilise souvent pour définir ça. Ça va être un check. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, le check du compte pour savoir si la personne a sa préférence en français ou en anglais, ça sera un handler. Donc sur ma classe, ça sera préférence user handler, quelque chose comme ça. Donc là, je crée mon interface qui va définir les règles. Fait que ici, on va définir les règles dont on doit disposer pour justement devenir un handler. Donc ici, on a besoin principalement au minima deux choses, c'est-à-dire qui sera le suivant. C'est-à-dire que moi, si je ne peux pas répondre correctement à ta demande, je vais transférer ma demande à quelqu'un d'autre. Ou ne pas la transférer. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas avoir de handler suivant. Dans le cas de la fallback, il n'y aura pas de handler suivant. Donc ici, on aura donc une fonction qui permettra de définir le handler suivant. Et ici, en paramètre, ça sera du coup un handler qui sera le suivant. Void. Ensuite, on aura une autre fonction qui justement, elle, sera là pour lancer le processus, vérifier la demande. C'est-à-dire que la fonction handle va prendre la demande en compte et va regarder si elle peut satisfaire la demande ou pas. Si elle ne peut pas la satisfaire, elle va tout simplement faire le job de transférer la demande au handler suivant. Donc ici, dans le handle, on peut mettre... en général, on met la data qui est en lien... en général, on met de la data ou pas des paramètres. On va mettre des paramètres, ça serait très bien, des params. Et moi, dans mon cas, mon système handle, il va renvoyer une locale. Donc une langue, il va renvoyer le mot fr, en, de, voilà, peu importe. Tout dépendra de ce qui matchera. Donc ça sera soit une chaîne de caractères ou nul. Alors en réalité, non, ça ne sera pas nul parce qu'il y aura la fallback qui, quoi qu'il arrive, viendra définir une valeur de retour, mais je préfère quand même mettre nul, même si ça ne tombera jamais dedans dans le cas où si demain le setNext n'est mal configuré, bah c'est pas impossible qu'on ait quelque chose de nul. Du coup, maintenant, on va commencer à définir nos handlers. Donc mon premier handler, ça sera
Preference user handler. Donc ça, c'est mon handler qui va aller vérifier donc la locale, la langue, au niveau du compte, si la personne est connectée, bien sûr. C'est une classe qui s'appelle Preference user handler qui va implémenter ma classe, mon interface qui s'appelle handler. Donc pour implémenter tout ça, elle a besoin de récupérer ces deux fonctions-là, comme ceci. Hop. Et après, on a à nous de les définir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le setNext, je ne vais pas le faire ici. Le setNext, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça sera tout le temps la même chose pour tous mes handlers. Donc plutôt que de le réécrire à chaque fois, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire une classe abstract, qui fera, qui implémentera la fonction setNext. Ça évitera de la réécrire dans chaque handler. Donc ici, je vais appeler une fonction, une classe qui s'appelle abstract handler, PHP, qui elle aura le but, juste le but, l'objectif de... alors du coup, elle aura le setNext. On va la mettre en abstract pour être sûr qu'elle ne soit pas instanciée. Et donc la fonction setNext qui, elle, justement, on va aussi mettre au passage la propriété qui va avec. On va la mettre en protected parce qu'on est sur de l'héritage. Et si on veut utiliser setNext dans nos classes enfants, on est obligé de la mettre en protected. Là, ça sera un handler. On va l'appeler next handler. Donc là, cette propriété, à chaque fois qu'on viendra dire que toi, ton handler suivant, c'est ceci, on viendra la stocker dans la variable, dans la propriété. Il manque juste ceci. Voilà, donc là, maintenant, ça va me permettre juste de généraliser un peu mon code et d'éviter de le réécrire à chaque fois. Donc là, j'ai juste à faire mon extend de abstract handler. Je peux même aller plus loin, c'est-à-dire que l'interface, on peut l'enlever d'ici et la mettre dans l'abstract. Comme ça, j'ai pas besoin de la réécrire non plus à chaque fois. Pour toutes les classes, à partir du moment où on étend de abstract handler, on sera défini comme étant un handler. Donc voilà, à partir de là, il faudra quand même que ici, je n'oublie pas de faire la méthode handle, qui elle fera la vérification. Dans le cas où ici, je veux vérifier si la personne est connectée, je peux dire si, donc param is connected. Alors après, c'est la logique derrière des paramètres, ce sera, je vais pas la définir ici, mais là on peut imaginer tout et n'importe quoi. L'idée, c'est à vous d'adapter votre besoin. Mais ici, moi, l'idée, c'est que je vais lui donner un truc ici qui permet de savoir justement à la personne, soit dans les paramètres, mais on peut aussi demain imaginer un système d'injection de dépendance. On utilise le pattern d'injection de dépendance, on pourrait demain fournir des services qui potentiellement pourraient aller permettre et fouiller dans la session, ou tout simplement faire un $session. euh, Est-ce que tu es connecté si on utilise directement la $session dans le $session. Bon, après, ça dépend dans le cas de si on est sur un framework ou pas. Ce design pattern s'adapte vraiment à tous les cas. Donc si je suis connecté, on va return tout simplement le param, je sais pas, le param local, reference local, par exemple. On va plutôt mettre si ça, ce n'est pas un petit. Donc, dans le cas où la personne n'est pas connectée, il n'y aura pas la préférence locale. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas définir et lui dire, bon bah toi, tu veux la langue française. Du coup, on va passer le rôle à la personne suivante. Donc on va faire un return de this next handler.
Et depuis ce next handler, on fait appel à la fonction handle pour que le suivant, lui aussi, gère tout ça. Voilà. Et en paramètre, on va lui faire transférer le paramètre comme ceci. Comme ça, le prochain handler pourra fouiller dans les paramètres aussi s'il en a besoin. Et maintenant, pour finir mon exemple, je vais créer les deux derniers handlers. Donc le deuxième, ça sera IP user handler. Pardon, ça sera IP local handler. PHP. Ici, je vais peut-être le changer. Je vais le rename. Ça serait plutôt préférence user local. C'est plus propre. Comme ça. Et hop, comme ça. Donc là, je vais reprendre ça pour aller plus vite. Et local handler. Ici, je peux changer ma logique. Si param, donc si par exemple entity param de IP n'est pas vide et que du coup param IP et que cet IP est égal, je sais pas, à, voilà, j'ai pas d'idée, mais je mets un truc au hasard, égal à ça, alors oui, tu es bien en France, imaginons. Si ce n'est pas le cas, tu iras transférer ta demande au suivant. On retournera ce qui se passe ici. Alors, je vais faire juste une petite correction ici. Pour le next handler, dans le cas où le next handler est à nul, on ne peut pas faire appel à la fonction handle. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, si this next handler est différent ou égal de nul, on peut faire ça. On peut faire un return comme ceci. Sinon, ici, on fait un return tout simplement. S'il est à nul, on fait un return de nul, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de retour. Ici, on n'aura pas de suite à tout ça. Hop, donc là, ce sera la même chose ici, comme ceci. Et ensuite, un dernier handler sera la fallback. Donc c'est la fallback handler. Elle, quoi qu'il arrive, elle va nous renvoyer quelque chose. C'est dans le cas où on tombe rien, on trouve rien, moi je vais renvoyer une locale. Donc moi, dans handle, ici, c'est de mon fallback handler. Et dans handler, lui, quoi qu'il arrive, on s'en fiche, on return fr, parce que fr, ce sera ma langue par défaut. Voilà, fini. Donc maintenant, on n'a plus qu'à... Alors, tout ce système de handler, bien sûr, il faut initialiser, il faut dire que tel handler aura en tant que handler suivant tel autre handler, etc. Donc on va déjà initialiser tout ça, et après, on n'aura plus qu'à tester. Donc moi, ici, je vais déjà monter mon préférence handler, qui est égal à new préférence local handler. Les préférences local handler, comme ça. Ensuite, on va avoir le IP local, handler, et la new IP local handler, comme ça. Et ma fallback, donc là, ce sera fallback handler. Les local handler pour suivre la logique des autres. Comme ça. Égal à new fallback local handler. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à définir qui sera le suivant de qui. Donc, dans préférence local handler, son suivant, set next, ça sera mon IP local. Et du coup, mon IP local handler, son suivant, set next, ça sera la fallback local handler. Comme ceci. Et maintenant, on a fini et on peut utiliser notre système. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, donc je vous ai montré ici, on utilisait des paramètres, enfin on peut passer des paramètres. Ici, bon, je peux le typer d'ailleurs, ça sera un arrêt. Je peux le préciser. Un peu plus propre. Et là, je vais le préciser aussi. Voilà.
Du coup, je vais juste créer moi un param un peu fake, on va dire, qui sera égal à un tableau vide. Comme ça, le tableau vide, ça veut dire qu'on n'aura aucune info sur le user, donc il doit aller à la fallback. Je vais la mettre en EN, la fallback, pour qu'on voie bien qu'il nous donne EN. Donc là, je vais faire un var dump. Du coup, de... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut partir de n'importe quel anneau de la chaîne. On peut très bien partir de préférence local handler, je peux très bien partir de IP local handler, ou je peux partir directement de la fallback. La fallback nous donnera directement EN. Mais là, je vais partir de l'anneau qui est le plus... qui est le premier au final, la préférence local handler. Et ici, on va le faire un handle, on va faire l'appel à la méthode handler en lui passant les params, et on va voir ce que ça donne. Alors, en effet, j'ai oublié use, non, il est là. Alors, j'ai oublié. Alors ça, le namespace, c'est pas bon. Non, si, ça c'est bon. Non, c'est parce que je n'ai pas mis de namespace. Ça, voilà. Ça, voilà. Cette fois-ci, charge. Il y a une petite erreur dans mon code ici. Et si, il n'est pas empty. Voilà. Donc là, on voit que je tombe sur EN, c'est-à-dire qu'on tombe dans notre fallback à l'heure actuelle. Si demain j'avais des préférences user, donc si je suis connecté par exemple, ou non, on va mettre l'IP, si mon IP est égal à ça, il va m'envoyer le FR de ce, de ce handler, de ce handler. Donc là, je vais dire IP de ceci, hop. Donc là, il va bien tomber sur FR, donc le FR qui se trouve dans l'IP. Donc voilà, ce système-là, ça va vraiment permettre d'avoir une gestion par classe et de selon la demande, une classe va pouvoir répondre ou non. L'intérêt de ça, c'est que ça permet vraiment de découper la logique de chaque classe dans des classes distinctes. Et à tout moment, si on veut modifier la chaîne et avoir une logique différente, on a juste à faire des branchements différents selon nos préférences et selon sur la logique qu'on veut mettre en place. Donc bien sûr, là, ça a été fait en dur, mais là, il y aurait on pourrait imaginer plein de façons de le mettre en place de façon un peu plus dynamique, ou derrière, on pourrait carrément le paramétrer avec une interface user, etc. Donc si tout ça, ça vous intéresse d'en savoir plus sur sur ce pattern-là, que moi, j'apprécie énormément et permet de réaliser des choses assez complexes et de donner la main de manière d'avoir un code très propre et très maintenable et ouvert sur de nombreuses possibilités. Et si vous voulez avoir d'autres exemples plus concrets sur ce système-là, ou même si vous voulez en savoir plus sur la partie locale avec la gestion de la langue, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et du coup, bah, je vous laisse vous abonner pour les prochains design patterns. Je vous dis ciao!